Bonjour, je suis Linda Leclerc. Vous regardez l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. Et aujourd'hui, je suis en studio avec Claude-Andrea Bonny. Et Claude-Andrea, c'est vraiment très drôle parce que les rôles sont inversés en ce moment. Et là, elle s'en donne à cœur joie pour faire probablement qu'est-ce que je fais avec elle quand je suis à son émission. Parce que moi, j'ai l'habitude d'être invitée à ton émission entre nous, Claude-Andrea. Et donc, en ce moment, ben là, c'est elle qui est mon invitée parce que ça se prêtait bien. Donc, bienvenue, ma chère. Merci beaucoup. Et je t'ai réservé un thème. Je suis certaine que tu le connais très certainement. On va parler du stress. Ah oui. Et j'aimerais ça que tu nous dises un peu à quoi ça ressemble la journée de Claude-Andrea Bonny à la station ici. Parce que tu fais un petit peu de tout, hein, je pense. Oui, je fais de tout. Je fais de la production de contenu. J'essaie aussi de donner les informations adéquates à l'équipe avant qu'on commence le show parce que souvent, certains invités envoient des informations dernière minute. Je sais pas. Non, Linda ne fait pas ça, elle est toujours à l'avance, mais en tout cas, il y a certains invités qui font ça, donc ça fait un stress, non seulement sur moi, mais aussi sur l'équipe. Parce qu'on veut que les invités qui viennent ici aient une bonne expérience de leur passage à Rogers. Et donc, oui, c'est souvent stressant, mais pour te dire vrai, ce que je trouve le plus stressant, c'est quand l'équipe est stressée, comme les gens dans la réalisation qui crient. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe mal. Mais non, mais non! Et puis toi, tu l'entends à ton oreille, puis tu dois rester focus en train de parler avec ton invité. Oui, il ne faut pas que ça paraisse en ondes, exactement. Oui, donc ça, là, je te dis, là, j'ai pu travailler mon stress, la gestion de mon stress, là, avec les émissions. Puis ce que tu me disais, de toute façon, juste la gestion des invités aussi, là, qui est-ce qui est là, qui est-ce qui n'est pas là, comme un vice-président, puis tout ça. Puis toi, tu fais la recherche aussi, donc là, ça veut dire que tu surveilles les réseaux sociaux, tu surveilles l'actualité, puis tu prends contact avec les personnes. Puis je fais des suivis aussi, il y a tout ça. C'est bien que tu mentionnes parce que là, tu travailles pour ton émission, une grosse capsule, une grosse série, là. Je imagine que tu as vu un peu comment ça se passe en arrière, comme trouver des gens. Non, je suis disponible à cette heure. Ça, là, ça. Avoir peur que quelqu'un puisse pas venir. Ça, tu t'arraches les cheveux, là. Et puis, j'ai appris, en fait, à... Imagine un instant que tu as un invité qui a prévu arriver pour 10h30 et pour qu'une quelconque raison, il ne peut pas être là pour le début de l'émission pour 11h. Puis là, on te dit, ben, tu dois te débrouiller. Fais quelque chose. Donc, tu dois improviser. Comme, fais quelque chose. Est-ce que tu danses à claquettes? Ou... c'est ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Donc, c'est important d'avoir toujours du contenu en réserve, préparé. Comme ça, au moins, tu sais qu'est-ce que tu peux dire. Mais dernièrement, je le prends très... je vais dire de manière très relaxe parce que je suis sûre que les gens accrochent toujours avec quand tu es authentique. Oui, donc, peu importe qu'est-ce que je vais dire, je vais y mettre de ma personnalité dans ça. Je vais y mettre de mon expérience dans ce que je raconte. Donc, je pense que c'est ça qui accroche plus le monde. Sinon, à vrai dire, animer une émission, produire une émission, je ne parle même pas de la réalisation parce que ça, c'est une autre, oui, mais avec qu'est-ce que je fais, oui, c'est stressant. Parce que tu ne fais pas juste arriver devant la caméra et dire voilà, et tu regardes qu'est-ce que tu as à dire. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup d'informations. Puis toi, en plus, tu as une quotidienne. Oui, ou à une émission, tu peux parler de 5 sujets en même temps. T'imagines comment ma tête, là, comme... Après chaque émission, pour ne pas te mentir, j'ai une salle de bain en arrière. Il faut toujours que je m'asseigne un petit 10 minutes, 15 minutes pour respirer. J'ai pas envie de parler à quelqu'un, j'ai pas envie de voir quelqu'un, juste mon moment à moi. Sauf quand moi, je suis avec toi juste à la fin, puis là, tu as pu décompresser. Oui, exactement. C'est fou, hein, je te dis ça tout le temps, mais quand je sais que c'est Linda qui est là aujourd'hui, je me sens tout de suite de bonne humeur. Et même quand je suis pas de bonne humeur, rien qu'à te voir. Rien qu'à te voir, comme dès que tu arrives, allô! Je dis, OK, ça sera une bonne journée. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes conférences. Il y a quelqu'un qui arrive quelque part, puis qu'on voit la personne, elle a juste à rentrer, puis on sent qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans l'énergie de l'endroit où est-ce qu'on est. Tout à fait, tout à fait. Donc, toi, je pense que le stress, ça te connaît vraiment, là. Définitivement. Ça me connaît beaucoup parce que là, je dirais que je le gère mieux. Au départ, quand j'ai commencé, tu m'as vu commencer, Linda. C'est vrai. La première saison, c'était quelque chose parce que je ne connaissais pas vraiment le domaine. Oui, j'avais ce talent, ce don, mais il ne suffit pas juste d'avoir exactement un talent, un don.
pour faire une émission, ça prend la collaboration avec toute l'équipe. Donc, il faudrait être accordé avec ton producteur, avec ton réalisateur et tout ça. Donc, sincèrement, c'était beaucoup de stress pour moi, mais maintenant, j'arrive à mieux le gérer. Et c'est pire quand ton stress du travail te suit dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que tu as besoin de t'asseoir toute seule dans ta salle de bain et de décompresser un peu. Puis, le stress, comme tu le sais, c'est quelque chose, pour moi, hein, ça c'est moi qui le pense, c'est un peu comme contagieux. Quand tu as un invité qui n'est pas à son, tu sais, à son bon niveau, moi je suis quelqu'un d'hypersensible. Tu le ressens tout de suite, là, et puis tu n'es pas confortable, ou bien tu parles avec un invité, ah oui, ça va. Ouais. Ouais, comme, OK, est-ce que tu es content d'être là au moins? Tu vois, donc ça aussi, mais c'est pas forcément moi le problème, c'est peut-être des personnes qui ont des soucis avec eux-mêmes. On ne sait jamais qu'est-ce que les personnes vivent en même temps. Exactement. Puis tu peux avoir été prise dans un bouchon de circulation impossible, puis tu arrives ici juste à l'heure, puis là, ça fait augmenter ton stress. Ta pression. J'ai un invité, ça m'a beaucoup marqué, un invité qui est venu à la fin de la saison qu'on vient de terminer. Et puis, il était calme. On parlait tranquillement et puis tout d'un coup, il me dit « J'aurais pas dû être là aujourd'hui parce que ma maison a pris feu il y a 2 jours. » J'étais comme, j'ai tout perdu. Il t'a dit ça pendant qu'il était en ondes? Non, pendant qu'on était dans le salon en train de se parler, j'étais comme « Waouh! » Moi, j'étais remplie de compassion, tu vois, d'empathie pour lui. Mais il m'a dit « Non, non, ne sois pas comme ça. » Je me suis dit « C'est quelque chose qui devait arriver. » Je vois « Waouh! » Moi, sur le coup, là, j'ai beaucoup de respect pour ce genre de personnes-là, mais j'étais stressée à sa place parce que j'imagine, il devait recevoir un appel aussi, je pense, pour faire un suivi. Les assurances, j'imagine. Exactement. Donc là, je me suis dit, mais il est en onde, est-ce qu'on va l'appeler, est-ce qu'on va pas l'appeler? J'étais pressée même de le laisser aller, mais il était bien à discuter avec moi et franchement, j'ai eu beaucoup de respect pour lui. Oui. Mais sérieusement, parce que moi, depuis les années où je te vois, où je collabore à ton émission, à chaque fois, je me dis, c'est certain qu'elle connaît ça, le stress, parce que ça fait augmenter. On va parler de tes réactions physiques après la pause, mais en plus, c'est un sujet qui est particulièrement parfait aujourd'hui, de parler de stress avec Claude Andrea, parce qu'on va voir les moyens qu'on peut utiliser avec le rire pour diminuer notre stress et gérer tout ça. Restez avec nous après la pause à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. De retour à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers et je suis encore en studio avec Claude Andrea. Mon Dieu, j'allais te bousiller ton nom. Ça, vous me voyez souvent faire ce geste-là. Hein. Vous savez ce que c'est maintenant? Je ris de moi-même, je ris de mon erreur. Et oui, on le met en pratique. Et Claude Andrea, avant la pause, tu nous disais à quel point, toi, ta vie, il y a des grands moments où est-ce que c'est très stressant. Oui. Tu es très stressé. Oui. Et à quel point, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est quand tu es comme ça, quand tu es stressé, comment tu t'en aperçois dans ton corps? Où est-ce que ça se loge dans ton corps quand tu es comme ça, stressé? C'est une très belle question parce oui, que... hein? Oui, c'est une très belle question parce que je voulais même que tu en parles. Tu sais, il y a le stress que tu peux avoir au travail, mais hormis le travail que je fais à TV Rogers, j'ai aussi d'autres affaires que je fais à l'extérieur comme conférencière ou bien animation d'autres événements dans la communauté. Et tout ça, là, ça m'apporte souvent du stress parce que je dois gérer le travail ici qui est demandant, mais aussi, par exemple, préparer, je sais pas moi, un symposium qui va durer 3 jours. Je dois faire des rencontres, donc c'est beaucoup pour moi. Et comment je sens que j'ai du stress? Quand tu parles du corps, ça se sent dans le corps dans la manière que tu te sens, comme tu as peur. Je pense que c'est ça vient avec ça, la peur, le rejet. De manquer ton coup. Exactement, la peur, le rejet. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi tu es si anxieuse? C'est comme ça que moi je le dis. Je sais pas pourquoi je suis anxieuse, mais en fait, c'est parce que soit tu as peur de manquer ton coup, soit tu as peur que le projet que tu vas présenter soit rejeté. Donc, tu es là, tu es anxieuse. Et j'ai mis le point dessus, je mangeais mes émotions. Ah!
Toi, tu manges? Oui, je mangeais. Je mangeais beaucoup mes émotions. Je sais pas pourquoi dernièrement, je mange beaucoup. Je sais pas pourquoi dernièrement, je mange beaucoup. Puis là, j'ai compris que c'était par rapport à ça. Ça cachait une certaine anxiété. Mais tu vois, il y a des personnes qui me disent ça parfois quand elles sont stressées, elles se mettent à manger. D'autres personnes, elles oublient de manger. Moi, bon, la respiration change. Il y a un paquet de choses qui est complètement différent dans notre corps. Est-ce que tu serres les mâchoires aussi, toi, parfois, quand tu es stressée? Moi, je le ressens quand je suis stressée, mais j'ai une aptitude incroyable à lâcher prise. Ah, OK. Donc, moi, oui, je sens que je suis stressée, mais vers la fin, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, donc très spirituel, je dirais. Donc, juste les moments de ressourcement pour moi, la prière, juste le temps de relaxer, moi, ça me vide, là. Ça me vide du coup, donc... Tu élimines ça. Parce que tu as dit quelque chose qui est très intéressant, parce qu'effectivement, quand notre cerveau décode qu'il y a quelque chose de potentiellement dangereux, donc là, on se met à avoir peur. Puis des fois, c'est peur de mourir, peur de perdre la face, peur d'être en retard à un rendez-vous, peur de manquer notre coup. Ça, c'est là, à ce moment-là, que les mécanismes ils sont déclenchés dans notre corps. Puis là, on respire différemment, notre digestion se fait moins bien, on dort moins bien aussi. Oui, le dodo. La rigidité dans notre corps, là, les muscles, ça devient tendu. Tout ça, là, ça fait comme un effet domino. Le cerveau perçoit quelque chose et là, ça descend. Moi, je dirais le dodo. Oui, tu as raison. On dort très, très moins bien. On dort beaucoup, beaucoup moins bien à ce moment-là. Puis, tu vois, c'est justement le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé pour justement utiliser le rire? Parce qu'on le sait, quand on se met à rire, notre corps se détend. Donc, quand on rit, puis ça, tu le vois, tu as dit quelque chose quand je viens en studio avec toi. Habituellement, je le sais, l'effet que j'ai sur elle. Je fais exprès un peu aussi parce que je me dis, elle est très stressée, Claude Andrea. Je termine jamais l'émission bien. Je vais la faire respirer. Donc, et quand on rit, c'est justement, c'est tout ce que le stress a fait dans notre corps, rire, tout le défait, un par un, sans qu'on ait vraiment un grand effort mental à faire. En fait, on a zéro effort mental à faire, on a juste à le faire physiquement. Parce qu'effectivement, quand on est très stressé, puis qu'on se permet de rire, on se sent immédiatement mieux, on est plus détendu. Oui. Donc, écoute, j'avais eu une question de quelqu'un qui me disait qu'est-ce que c'est l'impact quand on se met à rire, quand on est stressé? Puis effectivement, moi, ce que je remarque, c'est qu'on a beaucoup moins d'adrénaline et de cortisol, qui sont les deux hormones de stress. On a plus d'endorphines. Puis ça, les endorphines, on le sait, c'est un antidouleur naturel, c'est un antidéprime naturel. Donc, on n'a pas d'effets secondaires non désirés. Notre corps le sécrète tout seul. On n'a pas à prendre de pilule de quoi que ce soit. Quand on arrête de faire de l'exercice, après qu'on a fait de l'exercice physique, on est habituellement aussi plus détendu. Bien là, ce qu'on fait, c'est quand on rit intensément, c'est un peu comme si on avait fait le même exercice. Parce que si tu forces à faire du jogging ou que tu lèves des poids, peu importe qu'est-ce que tu peux faire, quand tu déploies, que ton corps fait un effort physique, après qu'on arrête, on est un peu plus détendu, puis ça, c'est remarquable. C'est la même chose pour tout le monde. Bien, rire intensément, ça a le même effet, mais en plus, on a beaucoup oxygéné notre corps. C'est sûr qu'on ne perd pas beaucoup de poids à rire, là. Si vous faites de l'exercice de rire pour perdre du poids, ça ne sera probablement pas suffisant. Mais bref, pour nous le faire expérimenter aujourd'hui, on va faire des exercices qui vont aider notre corps à déstresser. En même temps, ça va détendre notre cerveau parce qu'évidemment, on relâche. Pour vous rappeler, le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire d'une manière intentionnelle. J'ai eu de la misère à le dire. Intentionnelle. Et plus on le pratique, plus ça devient naturel. Mais ce qui se passe, c'est que notre corps, lui, il ne va pas faire la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était drôle, parce qu'on va le faire comme un exercice. Donc, on n'utilise pas notre rationnel, notre sens de l'humour. On va vraiment juste rire physiquement au départ. Mais il faut se donner la permission, parce qu'une fois qu'on commence à le faire, ça devient facile. Puis toutes les deux, on a de la facilité à le faire ensemble. On le fait toujours en studio. D'habitude, c'est quand c'est pas le moment. Genre, juste avant de recommencer à parler, je la fais rire. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est important, porter attention à l'énergie dans votre corps. Si jamais vous avez eu une chirurgie ou que votre médecin vous dirait « fais pas d'exercice, fais pas d'effort », allez-y doucement. Parce que ça se peut que vous vous mettiez à rire beaucoup, puis on voudrait pas que personne... c'est ça. On voudrait pas que personne se retrouve avec des problèmes plus graves. Donc, en yoga du rire, on tape dans les mains, les paumes à l'une contre l'autre, les doigts un peu écartés. En faisant ça, ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on active les points d'énergie dans nos mains. Donc, tu me suis? Oui. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ho, ho, ha, ha, ha.
Parfait. OK. Puis là, ce qu'on va faire, pour être sûr de ne pas trop s'éterniser, on va le faire 4 fois. OK. Puis après, on va faire « ouais ». D'accord. Ça, c'est très dynamisant. On le fait? Ho, 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 ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, t'es prête pour le premier? Yes. On va faire le... Oui. Ma montre est de l'autre côté ce matin. Donc, J'ai pas la on va mienne. faire le... C'est l'heure de rire. OK. C'est l'heure de rire. De l'autre côté. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Heureusement qu'on a des mouchoirs proches. Aïe, 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 elle est déjà perdue. Puis remarquez aussi, quand on se permet de commencer à rire, ce qui se produit, c'est que parfois, c'est difficile de s'arrêter. Mais c'est correct, parce que de toute façon, si vous faites l'exercice avec nous à la maison, puis que vous sentez que, oh là, je suis en train de rire beaucoup, c'est le but. On veut rire. C'est parfait, Claude Andrea. Je pense qu'on va lui permettre d'aller, de reprendre son souffle Oui, un peu s'il vous pendant qu'on plaît. va prendre une petite pause. Donc, nous, on sera de retour après la pause à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. J'arrive jamais à terminer. De retour à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers, encore en studio avec Claude Andrea qui est plus que prête à rire avec moi. Et on continue nos exercices. Oui, oui. On y va avec le prochain exercice. Alors, que dirais-tu qu'on va appliquer la crème à main? On va se mettre de la crème à main, mais celle-là, plus on la met, plus on la met en riant, plus elle hydrate Elle bien. démange. Donc, non, elle démange pas, elle hydrate. On est prête? Elle est moqueuse. Elle me rend la monnaie de ma pièce. Donc, on met notre crème. OK. T'es prête? Attends, je vais t'en... Oh, merci. Parfait. Vous êtes prêts? On y va? Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! En passant, je vous fais répéter ho, ho, ha, ha, ha entre les exercices parce que ça, c'est comme un mantra, c'est un refrain joyeux. Donc, même si vous n'êtes pas en train de rire, juste le simple fait de vous répéter ho, ho, ha, 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 ça va faire sourire quelque chose dans votre corps et dans votre cœur. Oh, maintenant que C'est je le sais, l'objectif. est-ce qu'on pourrait le refaire ensemble? Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! C'est beau! T'as compris OK, le principe? oui, 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 Parfait. oui. On va continuer. D'accord. On va y aller avec le rire du lotus. Ça, c'est comme, imaginez une belle fleur qui ouvre comme ça. Là. Elle s'épanouit. Là, on rit doucement. Donc, t'es prête? On l'essaie? On y va? OK. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! C'est fou, là. Vraiment, là, je suis dans la chaise opposée ce matin et là, je le vois, là. Je pense qu'à partir de tout de suite, je vais être plus disciplinée avec toi. On va faire le rire de soi. Il n'était pas sur ma liste d'exercices aujourd'hui, mais j'adore. celui-là, c'est important. Donc, on va rire de nos erreurs ou de ce qu'on fait qu'on ne réussit pas toujours bien. Puis on rit de ce qu'on réussit bien maintenant. On se pète les bretelles. C'est super beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Parfait. Là, je t'en fais faire un petit peu... il va venir étirer notre visage. Donc, on va faire OK. le rire de la paille. Imagine que tu tiens une paille à l'horizontale ou un crayon ou un bâtonnet. Et là, on vient le placer entre nos dents. OK. Et je... OK.
OK. On le place, hein, comme ça. Et on rit. Il va tomber le mien. Je dois rire la bouche ouverte, moi. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais. J'ai une question pour toi, Linda, Oui? juste en passant. Pour les gens qui sont asthmatiques, ça peut être un bon exercice aussi, non? Ça fait beaucoup de travailler la respiration. C'est ça, Donc, parce que- je sais que j'ai des amis qui ont des difficultés respiratoires et ça a augmenté leur capacité respiratoire. Oui, parce que oui. Ça travaille beaucoup, là. On s'en aperçoit pas. Quand on rit, là, on va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nos voies respiratoires se donnent ça, effectivement. C'est une très bonne question. Claude Andrea, très, très bonne. Maintenant, on va faire le rire des haut-parleurs. Oh, le rire OK. des haut-parleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on place nos mains en petites coquilles comme ça. On va venir les placer de chaque côté de nos oreilles. OK. Puis on fait juste écouter notre rire, puis le rire de la personne qui est près de nous. Ah, c'est beau! Excusez. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Je vais te faire respirer, ma grande. Oui, s'il On te va plaît. prendre une bonne inspiration. On va inspirer en pensant douceur. 5, 4, 3, 2, 1. Lent, détente. Encore une fois, douceur. Et détente. Je te fais le rire de l'appréciation. On le fait ensemble. Si vous n'êtes pas seul à la maison, je vous invite à le faire aux personnes qui vous entourent. L'appréciation, on leur montre qu'on est content d'être ensemble, ou avec les deux doigts comme ça. T'es prête? Oui. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Je te fais faire l'exercice des 10 doigts. On va faire une petite méditation du rire après. Donc là, OK. tu ris tout ce que tu veux rire. OK. Jusqu'à la relaxation. T'es OK. prête? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. On est où? OK. Non, vas-y! OK. Parfait. On va prendre une bonne inspiration. OK. On va fermer les yeux. Je vous invite à rester bien tranquille avec un petit demi-sourire sur la figure. Ressentez l'énergie dans votre corps. Une fois qu'on a commencé à rire, c'est pas facile de s'arrêter parfois. Je crois qu'on va avoir de la difficulté à faire notre petite relaxation ce matin. C'est tout bon parce que c'est souriant. Juste sentir votre cœur qui bat plus fort dans votre poitrine. Peut-être qu'il y a un petit picotement au bout des doigts, au bout des orteils. Ça vous signale que la circulation de votre sang se fait partout à travers votre corps. Vous avez peut-être un peu mal au ventre. C'est bon signe. On prend une inspiration, on s'étire. Elle est très concentrée là maintenant.
J'ai essayé, j'ai pas pu. Mais c'est quand on commence à rire que habituellement, c'est vraiment au moment où on commence à rire pour vrai que là, après ça, c'est difficile de s'arrêter, effectivement. T'as remarqué, hein? Merci. Et là, si je te demandais, est-ce que tu sens que ton énergie est la même que quand on a commencé Non, tout à l'heure? du tout. Savez-vous que c'est très, très, très facile de relâcher du stress, justement, en se permettant de rire, même si on rit juste physiquement, on rit intentionnellement et ça relaxe notre corps. Et ça va devenir vrai. Et ça devient vrai, parce que là, le reste de ta journée, ma pauvre, La rencontre ça va être difficile de rester sérieux. Un grand merci. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode Yoga du rire sur TV Rogers. À bientôt.